L'e-sport est un phénomène qui se démocratise de plus en plus, à tel point que de grandes entreprises s'y intéressent, que beaucoup de viewers regardent les streams sur internet, ou que des parents forcent leurs enfants à jouer à League of Legends toute la journée pour qu'ils deviennent les meilleurs mondiaux, ou que le gouvernement américain a reconnu les pro-gamers comme des sportifs à part entière. Alors, qu'est-ce que l'e-sport? Décryptons ce phénomène ensemble. Les émotions, le stress, tout le monde d'un coup. Et il faut savoir gérer ça. Et dès qu'on commence la game, il faut vraiment lâcher tout, se décontracter et jouer à fond son jeu. Yo tout le monde, c'est Swaze, comment allez-vous? En tout cas ça va très bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'e-sport, un phénomène dans lequel je suis impliqué moi-même en tant que staff dans les structures. Je vais en parler au cours de cette vidéo, car en France des amateurs ouvrent des associations, donc sous le nom de structures, pour financer des jeunes à les envoyer en LAN pour qu'ils deviennent les meilleurs et ramènent de l'argent. Je vais en parler. C'est chaud, ça donne chaud au cœur. Moi ça me motive encore plus. C'est peut-être grâce à ça que je joue encore mieux. Parce que quand les gens sont en folie comme ça, bah, je deviens encore plus Mais fort. d'abord, pour ceux qui ne savent pas l'e-sport, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement le sport traditionnel, mais sur les jeux vidéo. Donc c'est de la compétition online avec beaucoup d'argent à gagner, ou pas du tout, ça peut être pour le simple plaisir des fois. Il y a des organisations, des entreprises qui se sont créées et qui se sont spécialisées dans l'organisation d'événements, donc dans la vie réelle, hein. C'est-à-dire que des joueurs se rencontrent et se rassemblent dans la même salle pour disputer des matchs et pour gagner de l'argent. Souvent c'est un total de 32 équipes. Les 3 premières gagnent des très fortes sommes d'argent, à tel point que certains sont devenus professionnels et leur métier est de jouer aux jeux vidéo et de décrocher les meilleurs titres mondiaux. Par exemple sur Call of Duty sur console où c'est du 4v4 avec des règles bien précises, nous avons la FCO French Cup Organisation avec souvent 2000-3000 euros à gagner et l'inscription se fait à hauteur de 180-200 euros en général. Donc c'est un phénomène qu'on peut voir qui brasse beaucoup d'argent, mais au-delà il y a également des grands sponsors comme Cdiscount, le site d'eShop ou Auchan, le grand supermarché, qui sponsorisent des jeunes comme Team Vitality, Millennium ou encore Hyper Games. Ils sont derrière eux, les financent pour essayer qu'ils rapportent beaucoup d'argent. Red Bull également s'investit dans le phénomène, Bouygues Télécom également. Donc on peut voir que ça ramène beaucoup de monde et c'est arrivé une fois qu'il y ait 31 millions de personnes uniques, c'est-à-dire 31 millions de personnes différentes qui étaient devant leur ordinateur à regarder une finale de League of Legends, un jeu sur PC en 5v5 lors des LCS. Donc oui, 31 millions c'est le record. Ou encore, il y a des compétitions avec 1 million de dollars gagnés, mais récemment il y a eu 7 millions d'euros à gagner, 7 millions de dollars pardon à gagner pour une compétition sur Dota 2, un autre jeu sur PC. Donc on peut voir que ça ramène beaucoup d'argent. Je ne cite pas Warcraft ou Counter Strike où il y a encore beaucoup de compétitions, où c'est souvent du 5v5 également, où tous les paramètres, il y a une grande stratégie, tout est compté pour pouvoir gagner et prendre le dessus sur l'adversaire. Il y a des stratégies qui sont mises en place avec des coachs qui sont également payés et spécialisés dans la stratégie sur ces jeux. Et il y a également des managers qui s'occupent du marketing des équipes, etc. Donc c'est vraiment tout un monde, c'est vraiment des entreprises à part entière, comme par exemple Millennium, qui se situe par exemple à Marseille, qui sont vraiment des entreprises qui envoient, qui se spécialisent dans la compétition sur différents jeux, et en font et dégagent de très gros bénéfices. Après, bon... c'est vrai qu'il y a un très gros investissement au préalable, mais également voilà, c'est un phénomène qui se développe également en France, comme je l'ai dit, avec des petites structures, comme moi par exemple je suis dans la Anevia, une structure amateur sous la 1901, c'est-à-dire on est déclaré comme association à but non lucratif. Association non, voilà c'est ça, et il y en a beaucoup, et souvent très connu. Ça peut aller comme la Anevia de 3500 followers à la Infamous qui ont quasiment 15 000 followers me semble-t-il. Pas dire de bêtises, je vérifie en direct. Connu sous le pseudo I4L. I4L Infamous, non ça marche pas. Infamous eSport, donc voilà. Oui, qui ont 13 500 abonnés, donc voilà, qui sont sponsorisés par différentes associations pour avoir de l'argent et pour pouvoir financer des jeunes qui partent en LAN pour représenter les couleurs d'une structure au mieux. Alors c'est un phénomène qui n'est pas très sérieux parce que souvent c'est géré que par des enfants, ce sont juste des... j'ai vu ça sur Twitter, c'était très intéressant, ce sont juste des groupes d'enfants mal organisés, donc avec un majeur qui est à la tête de tout ça.
avec souvent beaucoup de financement. Ça peut aller jusqu'à 200, 300, 400, 500 euros pour un simple déplacement de 4 ou 5 personnes en LAN pour qu'ils prennent le train, pour qu'ils s'hébergent ou pour qu'encore sur place ils puissent manger et participer à la compétition. Donc voilà, c'est vraiment un très gros phénomène qui se développe avec beaucoup d'argent, comme je l'ai dit. Et comme je l'ai dit, aux États-Unis, donc ils ont été reconnus comme des sportifs. C'est-à-dire que les pro gamers, les joueurs compétitifs, comme par exemple en France nous avons le plus grand qui est connu, c'est Gotaga, surnommé The French Monster, dans la team Vitality sur Cave du Chiche. Par exemple, aux États-Unis, les joueurs comme la Optic, etc., ils sont reconnus comme des sportifs à part entière, c'est-à-dire que pour prendre l'avion, etc., le train, ils ont des petits avantages pour s'héberger également, il me semble. Donc voilà, c'est pas mal, et là on voit encore que la France est en retard. C'est un autre débat, je ne reviendrai pas dessus. Et il y a également dans ce phénomène des joueurs qui transitent d'équipe à d'autres, car ce sont des sponsors et des managers qui s'occupent des transferts, etc., avec des grosses sommes d'argent. Ça peut aller jusqu'à récemment, pour qu'un joueur rejoigne l'équipe Hyper Games, il n'y est resté que 3 semaines, un mois, mais il a quand même touché 1200 € pour son simple déplacement d'un club à un autre. Donc voilà, vous pouvez voir que ça brasse beaucoup d'argent, ça se rapproche peut-être du foot avec des grosses sommes d'argent. Il y a également le streaming qui rapporte beaucoup d'argent, la rediffusion en direct de parties de jeux vidéo, à savoir que Twitch, ça représente 2% du trafic web aux États-Unis. C'est énorme, c'est gigantesque. 2% des personnes aux États-Unis, ça veut dire vont sur Twitch. Ça fait quelque chose d'assez fou. Et donc voilà, il y a de plus en plus de personnes, beaucoup de personnes qui vivent également de ce streaming, des joueurs professionnels, et puis après voilà, ils peuvent se déplacer, ils ont souvent des très grosses communautés, ils sont très connus, et donc c'est vraiment un phénomène énorme, l'e-sport, l'électronique sport. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit sur le sujet. Je suis désolé si j'ai pas été très compréhensible ou si je la vois un peu bizarre parce que je suis un peu enrhumé. Mais donc voilà, j'espère vous avoir expliqué un peu plus qu'est-ce que l'e-sport. Vous pourrez retrouver sur Twitter différentes explications à travers avec par exemple la Anevia, on a également un site internet où vous pouvez aller sur de grandes structures, vous pourrez voir qu'est-ce que l'e-sport. Et je vous laisse un petit document texte à télécharger dans la description sur Mega pour avoir d'autres informations supplémentaires. C'était Sways, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, bye tout le monde.